Dans la vieille ville minière de Grundy, en Virginie, une légende inquiétante circule selon laquelle les tunnels se trouvant au pied des collines seraient hantés. Do you have my flashlight? Oh, yeah. Here. Just be careful, okay? Au printemps 2010, un jeune couple décide de s'y aventurer par curiosité. You ready? You know, this stuff isn't real, right? Well, let's find out. On raconte que la construction de ces tunnels a été confiée à un homme très riche qui a eu recours à des esclaves. Un jour, il a surpris l'un de ses esclaves avec sa femme. Au même moment, les autres esclaves ont commencé à se rebeller. L'homme les a alors piégés dans l'un de ces tunnels et les a laissés mourir. Selon la légende, on peut encore entendre les cris que ces hommes ont poussés au moment où ils étaient emmurés vivants. Quand Candace m'a parlé de son envie de visiter ces lieux, ça m'intéressait plus ou moins. Mais j'ai fini par accepter d'y aller avec elle. What was that? You're such a chicken. There's no one here. It's just us. Come on. On a entendu quelque chose qui ressemblait au bruit du vent. Puis j'ai eu l'impression de sentir une masse d'énergie arriver vers moi. Et j'ai entendu des cris. Tell me you heard that. Or what? John, that's not funny. Ça m'a fait très peur. J'étais à deux doigts d'être terrifiée. I don't like this anymore. I want to get out of here. Je n'ai pas fait de cas de cette histoire. Pour moi, ce n'était rien. John! You should have seen your face. Just like a ghost. I'm gonna kill you! Candace et John se désintéressent bientôt de la chasse aux fantômes, préférant focaliser leur énergie sur l'achat d'une maison en périphérie de la ville. On a trouvé la maison parfaite. D'abord parce qu'elle était près de mon lieu de travail, puis parce qu'il y avait plusieurs enfants avec lesquels notre petite JC pourrait jouer aux alentours. Cette maison correspondait en tout point à nos attentes. JC n'a que 5 ans. I'm excited for the pageant. Yeah, let's get some more sequins up here. Okay, now show me your walk. Avant, j'organisais des événements, mais j'ai commencé à fabriquer des vêtements pour des concours de beauté et j'ai reçu de plus en plus de commandes. Maintenant, je ne fais que ce travail et j'adore ça. Good. Ta-da! Ta-da! You getting ready for the big show? Yes. Can I show you my dance? Yes. Oh, okay. Ce que j'aime de mon mari, c'est qu'il est un homme très doux et aimant, en plus d'être un père extraordinaire. Look at her go. Okay, now come back, otherwise I'm not gonna be able to fix it. How was your day? It was just lovely. Yeah? Ma femme est une personne aimante et extravertie. Et elle me fait beaucoup rire. Peu de temps après le déménagement, JC se met à avoir des troubles du sommeil.
JC, honey, you okay? On venait d'arriver quand JC a commencé à faire des cauchemars. Et quand elle nous regardait, elle avait les yeux hagards. JC? Mommy? Ses rêves étaient si terrifiants et réalistes qu'elle était très désorientée lorsqu'elle se réveillait. What's going on? She must be sleepwalking. No, sweetie, it's okay. It's all right. C'était la première fois qu'elle avait sa propre chambre et elle n'était pas encore habituée au lieu. On ne s'est donc pas trop inquiété. On se disait qu'elle était en période d'adaptation et que ça finirait par passer. Quelques jours plus tard, alors que Candace termine de confectionner la robe de JC, J'entendais un bruyant fracas. John? John! Candace Sinclair s'applique à confectionner une robe lorsqu'elle entend soudain un bruyant fracas. Je suis entrée dans la pièce. Et puis je me suis aperçue que les portes des armoires de la cuisine étaient ouvertes et que toute ma vaisselle était cassée. Aucun bol ni assiette n'avait été épargné. Tout était en 1000 morceaux. Puis tout à coup, j'ai vu une dernière assiette traverser la pièce. Candace me regardait d'un air de dire « Vois-tu ce que je vois? Que vient-il d'arriver? » My God, what happened? I don't know. I came in and it was like this. Are the doors locked? Stay here. Je ne savais pas quoi penser. Même si tout au fond de moi, j'étais sûre que cette situation était grave. J'ai fait le tour de la maison à 2 ou 3 reprises, mais je n'ai rien trouvé. I checked. Checked everything. It's all locked and safe. There's nobody here. I mean, did you hear anybody? Or... No, but I felt like someone was here. Quelque chose s'était produit dans notre cuisine. Sinon, on ne l'aurait pas trouvé dans cet état. Look, if you want to do dishes, It's not funny. I have to go pick JC up from dance practice. J'ai rassuré Candace et je lui ai dit que j'allais tout ramasser. paper plates until we figure this out. À mes yeux, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Quelques jours plus tard, JC, toujours victime d'affreux cauchemars, dort avec ses parents.
Il faisait chaud et humide. L'air ne circulait pas dans la maison. Je suis descendue pour régler le thermostat. Mais quand je l'ai touché, quelque chose m'a saisi le bras. J'étais pétrifiée par la peur. J'ai regardé dans le couloir, mais je n'ai vu personne. Puis je me suis dit que j'étais soit en train de devenir folle, soit encore endormie. Mettant l'événement sur le compte de son imagination, Candace décide de le garder pour elle. Mais plus le temps passe, plus elle est visiblement anxieuse. Je me demandais constamment si je rêvais ou s'il se produisait vraiment des choses étranges chez moi. Puis je finissais par me dire que c'était sans doute le stress Hey, Mom! qui provoquait ces hallucinations. Look at my pony! Quand on vit ce genre de situation, on en vient à se demander si on a des problèmes mentaux. Mommy, look what I can do! Mom! Mommy! Look what I can do! JC, Lynn, get down. Sit down. Okay, I think it's time for bed. Yes. Daddy's gonna be home in the morning. Okay, give me kisses. Love you. Love you. Okay, go. Go. Ma fille venait d'aller se coucher quand j'ai entendu du bruit dans le couloir. JC? JC, Lynn, I told you that it was time for bed. JC, honey? J'ai entendu du bruit au bout du couloir. Cela ressemblait à un souffle bruyant. JC? You're scaring Mommy. Les pires craintes de Candace Sinclair semblent prendre forme. Quand j'ai vu cette chose, j'étais plus que terrifiée. Elle était énorme et affreuse, mesurait près de 2 mètres et était couverte d'écailles. J'étais transie de peur et incapable de réagir. Dans mon esprit, c'était le silence complet. Je n'arrivais même plus à penser. Le temps semblait s'être arrêté. Puis j'ai repris mes esprits et je suis passée en mode survie. Candace. Honey, what's wrong? Candace, what's wrong? Je suis rentré pendant la soirée et j'ai trouvé Candace dans tous ses états. Candace, sweetheart, what happened? Hi, I saw this thing that was like a figure of a man, but it wasn't a man. What are you talking about? There's no one here, all right? It was just me. I came home early. No, you're not listening to me. There's something in this house. First the dishes, now this. I think the house is haunted. No, okay, I've been working a lot lately. You've been hearing JC, you're just exhausted. Je me disais que Candace était au bout du rouleau et qu'elle avait besoin de beaucoup de repos. I know what I saw.
J'ai dit à John que peu m'importait qu'il me croie ou pas, ces phénomènes étaient bien plus graves que ce que lui et moi pouvions même imaginer. I don't feel safe here. Okay, so this is it. 15, remember that. Okay. La réaction partagée de John lors de l'événement traumatisant a pour effet d'éloigner Candace de lui. Hi, Daddy. Hey, guys. It was very frustrating to be shut out of his life. I got married and moved farther away. You wanna watch a movie? Just kind of wrote it off. Watch whatever you want. He'll talk to me when he's ready. I did try to figure out what was wrong with John. Right. I can't believe I'm really... Brisk Easter. Whoa. La télévision était complètement déréglée, le volume montait puis baissait tout seul et les chaînes se changeaient d'elles-mêmes. Am I sitting on the remote? The Crusaders 14-3. Honey, Along the Israeli-Syrian border. Daddy, what's wrong with the TV? sweetheart, I don't know. Nothing, sweetie. It's fine. There's something in me. What are you guys doing? Well, we're getting JC ready for... A guerrilla base killing at least 49 What's going on with the TV? China fine. slightly warmer temperatures. With the wind, Can't you turn it off? This is crazy. Most amazing feeling that I've ever... Must be a short. Mon mari croyait que c'était un problème électrique. Selon lui, le câblage de la maison était en horrible état. Go get my tools. winds from the John? 17 miles per hour. What is going on? Pour moi, c'était la preuve indéniable qu'il se passait des choses anormales chez nous. I need to get out of here. JC, honey, we're gonna go to the park. Yay! Je n'en pouvais plus de voir John nier les faits. Bye, Daddy. Hi, honey. Il ne savait plus quoi vérifier parce qu'il avait déjà tout vérifié. Down to the second last week of play on the gridiron. Autrefois unis, Candace et John s'éloignent l'un de l'autre au cours des semaines qui suivent. À ce stade, il n'y avait plus de relation réelle entre lui et moi. Quelqu'un m'étranglait et m'empêchait de me lever. Je ne pouvais ni crier ni respirer. J'étais incapable d'émettre le moindre son. Je pensais que j'étais en train de mourir. En levant les yeux, j'ai vu cet être aux allures de gargouille et dont la peau ressemblait à du cuir. Je ne pourrai jamais oublier ce visage qui n'avait l'air qu'à moitié humain. Une entité malfaisante s'en prend à Candace St. Clair, aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel. Je me suis sentie complètement impuissante. J'avais été vaincue. Après m'avoir anéantie, il pouvait maintenant me tuer. Pendant ces instants, je ne pouvais penser qu'à une seule chose. J'allais mourir et je ne serais plus là pour soutenir ma famille. Et ça me terrifiait.
Candace? Candace! Candace! What are you doing down here? What happened? Come here. Right there. Easy. What happened? Thing from the hall, it was here. John ne sait plus que croire. You had a bad dream. You fell out of bed. Ce qui importait le plus aux yeux de John, c'était de prendre soin de moi et de nettoyer mes blessures. Selon moi, il avait du mal à accepter le fait que la maison puisse être hantée. C'était trop pour lui, d'un point de vue psychologique. It tried to kill me. Come here. N'ayant plus l'énergie nécessaire pour convaincre son mari, Candace décide de tenter de vaincre l'entité par elle-même en faisant appel à des forces supérieures. J'ai fait des recherches sur Internet et appelé toutes les églises auxquelles j'ai pu penser. Je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui voulait m'aider, mais j'ai trouvé une prière à réciter et de l'huile d'onction. This is our home. You have no power here. J'ai commencé le rituel de purification depuis l'arrière de la maison pour me diriger vers l'avant en versant de l'huile sur toutes les ouvertures. This is our home. You must leave this place. Il faut reprendre le contrôle des lieux. You must leave this place. I reclaim this home for our family. In Jesus' name. La prière semble porter des fruits, car la maison redevient aussitôt paisible. Après la prière, l'atmosphère de la maison semblait avoir changé. On y respirait plus facilement. J'espérais de tout mon cœur que le rituel ait fonctionné, même si tout au fond de moi, j'avais encore peur que les phénomènes réapparaissent. Cet être ne ressemblait pas à un être humain. Son visage était difforme. Il s'est lentement rapproché de moi, de plus en plus près. Et plus il s'approchait, plus j'avais chaud. Il a introduit sa main dans ma poitrine. Il tenait mon cœur dans sa main. J'étais pétrifié par la peur. Mais quand j'ai compris que ce n'était qu'un rêve et que j'étais encore capable de respirer, je me suis calmé. Puis soudain, j'ai entendu du bruit.
John Sinclair est maintenant la cible de l'entité malfaisante qui tourmente Candace, sa femme. L'être se tenait juste devant moi. En l'espace d'un instant, je me suis retrouvé dans les airs. Cette chose voulait me montrer que c'était elle qui contrôlait la situation et non pas moi. What happened? I'm so sorry. You were right. There's something in this house. Are you okay? Je me suis sentie mieux dès le moment où John m'a dit que je n'avais pas rêvé et où j'ai vu qu'il me comprenait. On savait maintenant tous les deux que tout cela était bien réel. What are we gonna do? I don't know. J'ai su à ce moment précis que notre maison était hantée. On ne pouvait plus le nier. Il nous fallait trouver rapidement de l'aide et agir de façon radicale. Le couple entre alors en contact avec le Southern Highlands Paranormal Investigation Group. Quand Candace nous a appelés, elle était extrêmement stressée, ce qui est compréhensible, d'autant plus qu'un enfant vivait aussi cette situation. Are you male? Are you female? Stacy commence son travail d'enquête, muni d'une torche électrique et d'un magnétophone. On utilise une torche électrique ainsi qu'un magnétophone. Celui-ci nous permet de capter des phénomènes de voix électroniques et la torche électrique permet aux entités de répondre à nos questions par oui ou par non. Are you with this land? Did you follow someone here? L'esprit n'était pas dans la maison avant que les St. Clair s'y installent. Il était arrivé par l'entremise de l'un des membres de la famille. Are you a malevolent force? Are you demonic in nature? Demonic? J'ai eu un choc quand j'ai su que cet être invisible qui pouvait faire de nous ce qu'il voulait était en outre un démon. Cette nouvelle a été dure à encaisser. We have to figure out why this has followed you here. When we spoke on the phone, we talked about your past experiences. Do you remember anything that might be connected to this? Well, I know this is gonna sound crazy, but ever since I was little, I could sense what people were feeling. Enfant, je pouvais voir les différentes couleurs dans l'aura des gens. Je percevais ce qui était bon et ce qui était mal en eux, mais c'est quelque chose que j'ai toujours rejeté. Candace, I believe you have a spiritual gift. That's why this demonic activity has started. I believe that it's attached itself to you. Selon la théorie la plus courante, les esprits qui s'attardent sur Terre ont encore des choses à régler. Quand ils croisent des gens capables de les voir, de les entendre ou de ressentir leur présence, ils voient en eux la possibilité d'accomplir leur dernière mission. Have you had any experiences with spirit boards or seances, any rituals? No. I need you to think about this. It's very important. Take your time. Close your eyes. Relax. Try to focus on something. The tunnel. I saw something. Stacy comprend alors que l'entité malfaisante s'est accrochée à Candace le jour où elle est allée dans le tunnel.
L'endroit isolé où s'étaient produits ces événements sordides était un terreau très fertile pour une entité démoniaque. Elle n'attendait que l'occasion de s'en prendre à sa prochaine victime. Les gens ayant des dons psychiques doivent être prudents lorsqu'ils visitent certains endroits. Selon moi, c'était dans ce tunnel que l'entité avait repéré Candace et décidé de la suivre jusque chez elle. Je m'étais sentie presque envoûtée par cette énergie négative. I don't like this place anymore. Je ressens de la culpabilité parce que c'est moi qui ai attiré l'entité dans notre maison sans même m'en apercevoir. C'était difficile pour moi d'apprendre que toute cette situation était de ma faute. Il fallait qu'on agisse au plus vite, même si on ne savait pas trop quoi faire. We have to cleanse this house. Immediately. En présence d'une entité démoniaque, on n'a pas d'autre choix que de faire appel aux forces du bien. C'est le même vieux combat entre le bien et le mal. Stacy met Candace en contact avec un prêtre catholique qui pourra bénir sa maison. Le prêtre nous a dit que l'on devait être unis devant cette entité et résolus à la vaincre. I need you in constant prayer and focus with me. You have to take back your home. On devait reprendre le contrôle de notre maison et de notre famille. C'était plus important que tout le reste, car on ne se battait pas seulement pour notre équilibre, mais aussi pour notre vie. Saint Michael the Archangel, defend us in our battles. Be our protection against the malice and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. Saint Michael the Archangel, defend us in our battles. Be our protection against the malice and snares of the devil. By the power of God, cast into hell Satan and all his followers who wander through this place. I rebuke Satan and his followers. Be gone from this place! L'atmosphère de la maison a complètement changé. Elle n'était plus lourde. L'air est devenu plus respirable et on ne ressentait plus de pression sur notre poitrine. Amen. On a senti une énorme différence. Après ces durs moments, tout est redevenu normal, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Ça avait été une période très difficile. This looks like you, Daddy. Oh, it looks like me? Really? It does? That hurts. C'était bon de pouvoir enfin se détendre chez soi et de sentir que tout reprenait enfin sa place. On n'avait plus à penser aux anges, aux démons, aux fantômes et à tout le reste. On pouvait désormais se concentrer sur notre famille, notre couple, les spectacles de notre fille et les parties de baseball. Hey, who wants a pizza? Me. Okay, I gotta get my purse. And ice cream. And ice cream? Okay, get up. Please? Thank you. Ice cream? Okay. Golly. Yeah, that's great. Go get your shoes, okay? Come on. JC, honey, come on. It's time to go. Mommy, we're ready. Comment ma fille pouvait-elle être derrière moi et devant moi en même temps? Honey, what's wrong? Mommy? JC, stop. Go back to Dad. Mommy, you're scaring me. Le visage de cet enfant était flou. C'était comme s'il lui manquait quelque chose. Melissa. JC, are you okay? J'ai alors atteint un point de non-retour.
Je n'étais plus triste ni terrifiée. J'étais furieuse. Stop it! Leave my family alone! You want to hurt someone? Hurt me! Hurt me! Honey, it's not worth it, okay? We're leaving. We're leaving. We're leaving. It's okay. Cette entité s'en prenait maintenant à notre enfant. On ne pouvait plus supporter cette situation, on devait partir. Je n'avais plus envie de réciter des prières pour reprendre le contrôle de ma maison. Je préférais de beaucoup quitter les lieux avec les miens, même si cela signifiait laisser nos choses sur place. Je voulais seulement partir et trouver un endroit sécuritaire. D'un autre côté, j'étais triste et déçue parce que c'était la maison de nos rêves. C'était là que je désirais voir ma famille grandir. Mais dans les faits, cette maison a été un vrai cauchemar. Les St. Clair quittent définitivement la maison. Encore aujourd'hui, elle est inhabitée. Après avoir vécu un stress énorme pendant des mois, rien ne m'a plus soulagé que de m'éloigner de cette maison et de la voir devenir de plus en plus petite dans mon rétroviseur. Un énorme poids s'est alors enlevé de mes épaules. C'était une sensation incroyable. Si le démon est arrivé dans la maison par l'entremise de Candace, celle-ci croit qu'il est resté sur les lieux après leur départ. Je crois sincèrement qu'il est encore là. Il y a assurément une entité démoniaque dans cette maison. Pour s'assurer que l'entité ne retrouve pas Candace, la jeune femme doit maintenant apprendre à maîtriser son don. Pour son bien et celui de ses proches, Candace sera forcée de dominer ses capacités psychiques. C'est essentiel. Candace a promis d'éviter toute activité qui pourrait nuire à sa famille. J'ai beaucoup souffert. C'était atroce de savoir que ces forces étaient venues chez moi par ma seule faute. J'ai ressenti énormément de culpabilité vis-à-vis de cette situation et j'ai tenté de trouver des réponses. Je cherche toujours des réponses d'ailleurs. Quand quelque chose d'aussi surréel survient dans notre vie, on a du mal à comprendre ce qui arrive. Mais quand la sécurité de notre famille est en danger, il faut faire des choix. Et c'est ce que j'ai fait. Les St. Clair tentent maintenant de mettre ce sombre passé derrière eux. Je ne vois plus les choses de la même façon. Ça m'a tout pris pour reconnaître que ces phénomènes étaient bien réels. Et maintenant, je ne pourrai plus jamais les oublier. Ils sont gravés à jamais dans ma mémoire. Je vais m'en souvenir pour toujours. Je n'ai pas encore tout à fait réussi à mettre cette expérience derrière moi. Et je doute de pouvoir un jour ne plus y penser du tout, d'une façon ou d'une autre. Quand on traverse pareille épreuve, on reste sur ses gardes, même si la situation semble être normale. J'aurai toujours ces événements en tête. Ils occuperont toujours une place importante dans ma vie. La peur ne me quittera sans doute jamais.